La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parlait. Force à vous, forcez, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. C'est comme ça. Je souhaite une excellente émission à Claude Frank About. Un salut amical depuis l'Italie. Ici, Laurent Debailly, patron de presse, présentateur du talk show Nero su Bianco et directeur de l'agence de presse italienne Agenzia Stampa Italia. Merci Laurent. Laurent Debailly, d'origine de Côte d'Ivoire, qui est italien depuis 40 ans, qui est un grand journaliste italien, qui a eu beaucoup de prix là-bas et qui est très respecté. Il fait aussi le talk show pratiquement tous les soirs. Il est beaucoup aimé en Italie. Merci pour tout, merci pour cette amitié. Merci d'être avec nous sur ce nouveau et grand projet, Toute la cité en parle. C'est une émission, maintenant vous savez ce que c'est. C'est ce grand talk show qui débute toujours par l'actu au pas de course. Et ce soir, on ira chercher des amis, des confrères, des collègues au pas de course. Ce sera tout à l'heure, juste après ceci. Ils sont pas loin, ils sont tout près, mais ils vont venir comme au pas de course. Noël Bonny. Salut Noël. Salut Franck. Ça va mieux depuis? Oui. On a retrouvé la forme. J'ai retrouvé la forme. Tout à fait. Dieu merci. Et Christian? Salut Christian. Oui. Comment tu vas? Super bien. Voilà. Salut Christian. Quand j'ai ces deux autour de moi, je peux enfin commencer à vous parler d'actualité. Ce soir, on parlera de beaucoup de pays, notamment la Côte d'Ivoire. On parlera du Cameroun, des Madagascar, de la France, bien sûr, puisque là-bas aussi, ça bouge au niveau politique. Et commençons par la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on le sait depuis bientôt une semaine, la campagne électorale qui est ouverte. Il y a campagne électorale pour les candidats et les opposants, en tout cas certains des opposants, sont dans la rue pour un boycott de cette campagne parce que, disent-ils, l'élection ne se fait pas comme il se doit. Ça, ce sera la Côte d'Ivoire. On suit ça de près et chaque jour, chaque fois qu'on sera là, on vous en parlera. Pour la suite, on commence par le Cameroun. Par le Cameroun, Franck, vous l'avez dit, la situation au Cameroun est assez tendue. Le 12 octobre, il y a quelques jours de cela, s'est tenue l'élection présidentielle, opposant Paul Biya, un doyen de chef d'État qui faisait face à des opposants ambitieux, dont Issa Chiroma. Et quelques jours après, les opposants ont revendiqué leur victoire. Et le plus bruyant parmi ceux-ci, c'est Issa Chiroma, qui non seulement a revendiqué sa victoire, mais est soutenu par d'autres candidats de l'opposition. Le ministre de l'administration et du territoire estime que c'est un imposteur. Il estime également qu'il perturbe le processus électoral. Et justement, non seulement le processus électoral est perturbé, mais également il y a des tensions sociales très fortes au Cameroun. Par exemple, disons plutôt que l'élection a eu lieu déjà. Oui, elle a eu lieu. Attends les résultats. Au Cameroun,
le Conseil constitutionnel peut se donner 15 jours avant 15 de jours, donner le oui, résultat définitif. tout à fait. Donc nous sommes dans l'attente au Cameroun. Nous sommes dans l'attente et la communauté internationale a appelé à l'apaisement. Et il faut aussi savoir qu'il y a eu quand même des moments assez difficiles. À Deschamps, par exemple, dans l'ouest du Cameroun, le siège du RDPC, le parti au pouvoir, est parti en fumée. Quant à Garoua, on voit des convois de forces de l'ordre qui sont en train de se diriger vers cette région et on craint le durcissement de la situation au Cameroun. Ouais, tout à l'heure, je reviens à vous. Le temps de continuer en Afrique, parce que là, vous parlez de la France, on va y arriver. Juste le temps de dire que sur la grande île, Madagascar, Oui. là-bas, il y a un dénouement de manifestations. Le président est parti. Le président est parti Madagascar dans l'océan Indien. Il a été déposé, entre guillemets, par le colonel Michael Radria Nirina. Et il faut savoir que tout est parti du mouvement Gen Z. Voilà, les revendications portaient sur les coupures d'électricité et d'eau. Finalement, le président a dissous le gouvernement. Cela vraiment n'a pas atténué les tensions et cela n'a pas calmé la population qui a posé d'autres revendications, la corruption, le népotisme et bien d'autres. Et finalement, la crise s'est accentuée et cela a conduit à un coup d'État le 14 octobre. Le colonel s'est imposé, mais il faut le dire aussi. Est-ce que c'est vraiment un coup d'État? Je ne sais pas. Alors, la population. Quand même. La population le président est parti de lui-même. Est parti de lui-même, mais la population aussi a adhéré à l'action des militaires. Mais pour l'instant, il faut dire que ce n'est pas encore consommé, puisque l'Union africaine est montée au créneau à travers le président de la commission, Mahmoud Ali, le diplomate djiboutien, et il a ordonné tout de suite le rétablissement des institutions légales à Madagascar, sinon des sanctions lourdes arriveraient dans les prochains Il faut jours. peut-être préciser aussi qu'à Madagascar, toujours, le Parlement a destitué le président. Effectivement. Pour son départ. Son départ, parce que le président également, il était dans une cachette. Il avait aussi voilà, dissous le Parlement. Non, réponse du berger à la bergère. Le Parlement dissout le président dissout le Parlement. Et finalement, c'est pas encore fini à Madagascar. c'est pas encore fini à Madagascar, mais la communauté internationale espère également que la situation va s'apaiser. Va se calmer pour revenir à des choses plus ou moins calmes. C'est peut-être un peu le calme en France, non? Un peu de serait passé, mais est-ce que vraiment... qu'est-ce qui s'est passé en France? En France, il se passe toujours des choses. Hein. C'est vrai que. C'est ainsi, en tout cas. Oui, il se passe toujours des choses. C'est vrai qu'il y a eu le gouvernement Bayrou. Après, il y a eu le gouvernement 1, le Cornu. 2, le Cornu. C'est-à-dire qu'il est resté 15 jours au pouvoir. Il est resté 15 jours au pouvoir et puis après, il a démissionné. Et le président de la République, dans sa possibilité que lui donne la Convention, l'a rappelé, il est revenu. La Constitution. La Constitution française, il est revenu. Et donc là, c'est le Cornu 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ces derniers jours, il y a eu une motion de censure. Il y a eu même 2 motions de censure. La première motion de censure a été déposée par LFI, c'est-à-dire la France Insoumise. Et la deuxième a été déposée par le RN, le Rassemblement National. Malheureusement, ces 2 motions de censure se sont avérées malheureusement ou pas, ça dépend. Oui, enfin malheureusement ou heureusement, parce que l'idée en France, c'est de destituer un petit peu le président, parce qu'on estime que sa politique ne sied plus avec les besoins de la France. En tout cas, c'est leur point de vue. Nous, on se tient de ne pas faire de commentaires là-dessus. Et donc, les 2 motions de censure se sont avérées être un échec. Et du coup, il a conservé encore tout son gouvernement par le biais de Le Cornu 2. Donc voilà, motion de censure qui a été émise par 277 ministres, enfin députés, sur il manquait 18 voix pour avoir la majorité absolue, ce qui n'a pas été le cas. On suit ça des près. On suit ça de près, mais en tout cas, ça suit son cours. Il faut savoir que, dans ces pays-là, malgré le fait que le gouvernement soit un petit peu en balance, les institutions marchent. Parce que les institutions sont quand même tenues par des règles, ça marche, donc tant mieux pour eux. Mais en tout cas, nous, on va suivre ça de près. Christian, oui. Tout à l'heure, on se retrouve. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Noël, comme d'habitude, le fugitif blanc. Ok. Ah oui. Et ça moi, marche. je vous dis tout à l'heure. J'ai eu le temps d'arriver auprès de Noël, autour du furtif, pour ouvrir des grands yeux. Ce soir, l'œil de la cité nous amène dans vos maisons. Vous l'aurez remarqué, quelquefois il y a des fissures, il y a des murs qui se détachent, il y a de la peinture qui se dégrade. Quelquefois dans la douche ou dans la cuisine, il y a des malformations
ce sera ce soir l'œil de la cité. Noël, vous êtes bâtisseur, vous êtes ingénieur, vous êtes constructeur. Qu'est-ce qui peut bien provoquer ce genre de choses? Oula, il y a beaucoup de choses. Hein. Déjà, le temps. Le temps. Le temps, c'est-à-dire qu'on est malheureusement dans un pays, enfin malheureusement, on est dans un pays humide, donc toutes les colorations qu'on peut faire avec la peinture, il faut vraiment doser tout ça. Et puis aussi, il y a la qualité du mur, quoi, parce que vous savez, on met quand même des revêtements, des fois qui ne sont pas adaptés. Ça crée un petit peu de désagrément au niveau des murs. Et puis, il y a la qualité aussi des matériaux, tout simplement. Avant d'aller plus loin, on va voir ces images. Regardez bien. Tout à fait. Ces murs complètement, pas fissurés, mais la peinture qui s'enlève, c'est dégueulasse. Oui, enfin ça c'est les cloques, quoi. Enfin la peinture qui s'enlève, c'est-à-dire que la peinture n'est pas adaptée à la température, malheureusement, donc il y a des cloques, ça s'enlève. Bon, vous savez, il y a des comment dire, il y a des remèdes pour ça. Hein. Après, il faut mettre le prix, puis après on a quand même des éléments pour contrecarrer ce genre de problématiques. C'est pas sans solution, en tout cas. C'est quoi la solution? Bah, la solution, il faut mettre, bon, je ne peux pas citer les noms ici, mais il faut mettre quand même des produits, un certain nombre de produits dans la peinture pour éviter qu'il y ait des cloques, quoi. Parce que vous savez, on est, comme je disais tout à l'heure, on est dans un pays humide. Ouais. Donc forcément, il faut tenir compte, lorsqu'on construit sa maison ou lorsqu'on a envie de faire des travaux, de tenir compte aussi de l'humidité. Donc ça nous appelle à nous intéresser à des produits spéciaux qui vont justement compenser ce genre de malformation, entre guillemets, si on peut le dire ainsi. Quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je ne vais pas entrer dans le débat de locataire, propriétaire, tout ça, mais quand ça arrive, faut-il raser le mur complètement? Enfin, pas le mur, la peinture, pour refaire une nouvelle peinture avec les éléments dont vous parlez? Oui, mais vous savez, quand vous rentrez dans une nouvelle maison, dans un appartement, il y a déjà une première peinture qui est faite, hein, mais en général, c'est une peinture qui est faite, qui est très rapide, qui est très, j'ai envie de dire, très légère. Et après, c'est au locataire de mettre la peinture, mais il faut pas mettre la des peinture. Oui, enfin de mettre la peinture à son goût, mais il ne faut pas mettre une peinture assez vive qu'il ne pourra pas retirer lorsqu'il partira. C'est toujours compliqué, mais dans un premier temps, en général, vous avez remarqué, hein, on met des peintures blanches, parce que comme ça, on arrive à réadapter. On va mettre une peinture rouge, quoi. Oui. Non, pas c'est un peu délicat. Ah, une pas de peinture rouge, pas de rouge. Oui, enfin, c'est un peu délicat. Donc, on met une peinture légère, puis après, c'est au client ou au locataire de pouvoir mettre la peinture de son choix, mais toujours en accord avec le propriétaire. Mais quand ces choses arrivent, est-ce qu'il faut alerter le propriétaire ou prendre sur soi de refaire cette peinture? C'est fréquent. Hein, oui, non, mais c'est c'est pour ça. Des murs, souvent, c'est fréquent. Là. Non, mais c'est pour ça qu'il faut alerter le propriétaire, voir dans quelle mesure, parce qu'il y a un contrat de bail. Hein, vous savez, un contrat de bail, il y a quand même quelques explications dans ce contrat de bail. Quand c'est pas précisé dans le contrat de bail, il faut voir avec son propriétaire, avoir une vraie discussion avec lui. Où vous lui dites tout simplement, écoutez, moi je fais les travaux, mais il faudra me défalquer ça dans le prix du loyer. Puis il y a des arrangements qui se font. Mais le tout, c'est d'instaurer le dialogue. Dialogue. Parce qu'il y a certains qui disent, c'est ta maison, écoute, prends-en soin. C'est d'instaurer le dialogue. Non, un dialogue pour que le propriétaire sache que sa maison est devenue comme ça. Tout à fait. Par sa faute aussi. Bah, si vous rentrez dans une maison... Parce que s'il avait fait ce qu'il fallait, on n'allait pas arriver à ce résultat, non? Mais alors, quand vous rentrez dans une maison ou dans un appartement, on fait quand même l'état des lieux. Donc c'est dans l'état des lieux qu'on mentionne un certain nombre d'éléments qui, entre guillemets, ne vont pas. Donc c'est là-dessus, vous dites au propriétaire, bah, écoutez, il y a ci, il y a ça qui ne va pas, moi j'aimerais bien que vous refassiez les travaux, ou alors si moi je prends en compte les travaux... Au début c'est parfait, au début c'est nickel, c'est parfait. C'est après que ça se dégrade. Oui, mais ça veut dire qu'il y a quand même l'usage, donc ça se dégrade au fil du temps. Mais ce n'est pas dû aux matériaux mais comment vous pouvez savoir, vous êtes novice, vous n'avez aucune connaissance dans la construction. Oui. Après, à moins que vous fassiez expertiser ça par les experts, hein, qui eux vous diront non, mais ça c'est une déformation de la construction. S'il y a des fissures dans les murs, ça veut dire qu'il y a eu un affaissement au niveau de la construction. Un affaissement, ça veut dire que ça s'appelle des effets de tassement. C'est-à-dire que la maison s'est tassée, mais vraiment de 2 mm, quoi. C'est suffisant pour faire des fissures. Dans ce cas-là, on fait des injections. Alors ça, c'est des travaux lourds qui sont en général pris en compte par le propriétaire
et non pas par le locataire. Ouais, souvent, ils vous diront non, c'est juste une Ah non, petite non, fissure. non, non, fissure, C'est petite rien. fissure, ça grandit. Hein, Fissure, ça grandit, hein, c'est ça important. grossit, ça grossit. Donc quand il y a des fissures, c'est-à-dire que là, on touche à la partie enveloppe de comment dire, de la maison, et là, ça devient un peu délicat. Quand c'est juste une peinture, bon, je pense qu'on le fait tous chez nous. Hein. Je veux dire, chaque année, on fait des peintures, histoire de redonner un petit peu comment dire, un goût de renouveau à l'appartement ou à la maison. Départ, tout ça. Alors, je vous invite à suivre cet élément. Ça se passe dans une cuisine, vous allez voir les dégâts qu'il y a. Cette cuisine, on l'a vu, il y a quand même des dégâts là. Bah, disons que déjà chez nous on prépare quand même des choses un peu plus lourdes, hein, donc on dégage beaucoup de vapeur. Si c'est que des cloques, ça va, mais si encore une fois, si bon là l'élément n'a pas, je l'ai pas très bien visionné, mais s'il y a des fissures, là on touche à l'enveloppe de la construction. Donc, du coup, C'est des amorcellements, des endroits où le mur gonfle, où il y a la terre qui soulève, tout ça. Ouais. ah oui, ça c'est l'humidité, ça. L'humidité. Alors là, c'est des gros travaux. Ça, c'est le propriétaire qui s'en occupe. Ça, faut pas y toucher. Faut le faire. Bon, si on a envie d'aller plus loin dans la procédure, il faut le faire constater même par un huissier. Mais après, ça coûte cher, hein, vous savez. Ça demande trop d'argent pour ce genre de truc. Mais je pense qu'il faut instaurer le dialogue avec son propriétaire pour voir dans quelle mesure ces genres de réparations peuvent être prises en compte. Je pense qu'il faut que les consommateurs qui sont organisés en Côte d'Ivoire prennent cet aspect des choses en compte. Tout le monde n'est pas spécialiste dans le domaine. Hein. Bien sûr. C'est pas tout ce qu'il y a à faire ou ce qu'il faut faire. Mais ça pose quelques dégâts quand même dans les maisons. Et c'est souvent désagréable. Tout à fait. Sur ce, l'œil se referme doucement, mais définitivement cette fois-ci, sur ces bâtiments en fissure, ces bâtiments qui sont endommagés. Et on en parlera sans doute une autre fois. Oui, parce que vous savez, à un moment en Côte d'Ivoire, il y avait eu quand même pas mal de bâtiments qui s'étaient écroulés. En pleine ville. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place quand même des structures qui sont là pour valider un certain nombre d'éléments avant d'arriver à la construction. Aujourd'hui, il n'y a plus des charlatans, entre guillemets, il y a quand même des spécialistes. Donc il faut se référer aux spécialistes pour avoir quand même des bâtisses solides et durables. Ainsi, regardez l'œil de la cité ce soir. Jingle. Noël, c'est le moment. Nos citoyens arrivent. Je peux faire les accueillir là-bas. D'accord. Pourquoi pas, ensemble, non? Ok. Oui, on y va. Oui. Viens, on va les accueillir. Sans Les souci. citoyennes, elles sont intello, belles et tout. On va les accueillir avec beaucoup de plaisir. Mesdames et messieurs, toute la cité va en parler. Et ces filles qui arrivent. Il faut être ici pour exister. Il faut être ici pour exister. Ça, j'aime bien. Ah, c'est Toute la cité en l'heure, c'est parle. le temps. Jean Montero, Force à vous forcer. Forcer. ça va? Tu vas aimer. La petite lumière. Impeccable. Cité en parle. C'est comme ça. Toute la cité en parle. Arrache. Force à vous. Toute la cité en parle. Ah non, je suis content de vous recevoir. Ça va. Toute la cité en parle. Lui, il est là. Parce que, oui. Monsieur Boni, bon, il reçoit de ma part, donc aujourd'hui, Voilà. Joanne, Fabrice, d'accord? Oui. vous allez bien. Allez, Impeccable. on vous invite, mesdemoiselles, sur le furtif blanc. Allez. Voilà. C'est bon? Chacun à sa place. Voilà, là-bas, de l'autre côté. Voilà, Noël, on se met là. Oui, tout à fait. Ça va, les citoyennes? Super, impeccable. Impeccable. Impeccable comme impeccable. Oui, impeccable. Quand même impeccable. C'est parfait. On est heureux de vous recevoir là, ce soir encore. Réciproque. Vous êtes nos lumières. Vous éclairez cette chaîne, cet écran chez vous, mesdames et messieurs. Ces jeunes citoyennes nous font honneur
J'aime bien quand on les fixe une à une, comme ça fait de la beauté à l'écran. Ouais. Voilà, regardez vos écrans. Yoann, tu regardes là. Séduire la caméra. L'autre là-bas. Et Racha, là-bas. Je vous aime. Et moi, je regarde où? Ben, tu les regardes. Je regarde Montero. Hein? Admire. Ah, d'accord. Voilà. Parfait. Alors, c'est la période de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La campagne est en cours. Et ici, on a une candidate. D'accord. Vous savez qui c'est? Ah bon? Oui. Moi, je sais qui c'est. Ah ouais? Elle est candidate dans sa région, Vous savez même pas. Vous savez qui est dans candidate? son village. J'ai une petite idée. Une petite, hein? Pas grande. Parce que là, franchement, nous, on est en décontracte et. Ouais, on est posé Quelqu'un qui cool, est- mais il y a quelqu'un qui ressemble vraiment qui est là Une pour- candidate, non? à une politicienne. Ne serait-ce pas MPK? Ah ouais? Ah ouais? Oui, c'est un PK. Alors, MPK, Oui, alors, la scène vous attend. la scène Et, m'attend. pour votre candidature, les promesses en période de campagne, il y en a beaucoup. Hein. Effectivement. Et aujourd'hui, on parlera des promesses en période de campagne. On va Ok. voir toutes les promesses que tu vas nous faire. Oui, D'accord. on t'écoute. Alors, chers citoyens, Tu voulais pas aller là-bas comme ça? peut-être là-bas, ça On voit notre Comme, politicienne ils est étaient stressée. Ah, Ouais, ça. comme sur l'estrade pour les politiciens. ok. MPK, candidate. Merci. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu nous promets? Hein? Ok. Alors, chers amis, chères familles, mes frères et sœurs, je suis Marie-Paul Kwasi, votre fille, votre bébé Ngengue que vous avez vu grandir. Et aujourd'hui, je décide d'être candidate aux élections présidentielles de 2025. Si vous me votez, je vous promets la santé gratuite, l'éducation gratuite. Vous aurez 1 million de francs par jour. Même l'air sera gratuit. On va la voter là, On parce applaudit que. pour million ça. par- Ah bah oui, non, mais c'est quand Chacun même va des prendre décisions des- fortes. 350 On a 000. pris Eh ben, des dis donc, décisions. 1 million, je vote. Comme le disait Jacques Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui le reçoivent. Et ça, c'était dans Le Monde en 2008, en 1988. Pendant les périodes électorales, les candidats font des promesses, plein de promesses. Ils promettent l'éducation, la sécurité, le développement et même très souvent le bonheur. Mais toutes ces promesses-là sont-elles véritablement des engagements ou tout simplement des outils de séduction? Oui, oui, la question se pose. Pendant les périodes électorales, chaque promesse, vous devez le savoir, est une stratégie. Alors, vous, chers électeurs, moi, chers électeurs, nous devons très faire attention. Et oui, parce que cette stratégie mise en place est bien évidemment dans le but de vous séduire. Mais vous devez vous poser une seule question. Après l'obtention du pouvoir, ces engagements-là seront-ils véritablement respectés? Je me pose aussi cette question. Permettez-moi de m'asseoir et de continuer mon discours. C'était MPK, candidate à l'élection présidentielle Mais de quel pays? de son pays. Bien de De son demander. pays. De cette Ah non, mais semaine. parce qu'elle a tout dit, de mais la elle n'a pas dit de cité. quel pays. Oui. en fait. De la cité. De la cité, ah, La oui, cité, c'est vrai. voilà. De la cité. Alors, madame la candidate présidente Oui. présidentielle de la cité, qu'est-ce que vous nous promettez, nous, la cité? Vous la citez, je promets d'abord aux chroniqueuses de leur offrir 10 millions par semaine. Oh là là. oh là là, Ah, oh mais là tu là. sais, 10 millions Ça fait non, du assez bien. manier les Et pour- outils et de pour la les- séduction. Et pour les hein. maisons. pour les maisons Ouais. gratuites, des véhicules gratuits. Voilà. Voyage Tu parles gratuit, bien. tout est gratuit. Tout est Oh gratuit. là là, Mais on comment vous vote. mettez tous en place? Comment vous dégagez cette... Où vous prenez l'argent budget. pour Où je faire tout prends ça? l'argent. Vous savez, j'allais justement en venir. Oh oui. Lorsque nous décidons d'être candidats, le jugement ne doit pas se faire sur ce que nous disons, sur les promesses, sur la parole, mais plutôt sur la crédibilité, sur nos actes. Parce que parler, ce n'est pas agir. Si vous me croyez, pourquoi est-ce que Racha me croit aujourd'hui? C'est justement parce que dans ma ville, il y a plusieurs actes que j'ai élaborés. J'ai construit des écoles, j'ai construit des maisons, j'ai construit des hôpitaux. Et c'est grâce à ces actes-là que lorsque je décide de me présenter, la population, l'électorat veuille forcément me voter. Parce que j'ai déjà émis des actes, j'ai déjà posé des actes. Bien sûr. Et justement aujourd'hui, c'est ce que nous devons regarder, nous, électeurs. Ce n'est pas à la parole. Parce que si c'est s'exprimer, c'est parler, c'est faire ce discours que j'ai fait là, nous pouvons tous le faire. Mais quels sont réellement les engagements?
nous devons aussi nous baser sur la crédibilité de ce que les candidats disent. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte aujourd'hui. Donc, c'est ça. Mais, donc la parole n'a pas de crédit? Non, justement, la parole est crédible s'il y a eu des actes bien avant. Il faut bien une traçabilité. S'il y a eu des bien actes sûr. posés. Donc ça veut dire qu'en fait, alors si j'ai bien compris ce que tu dis, il faut forcément avoir avoir eu des actes concrets Justement. avant d'aller se présenter aux élections présidentielles. Et Mais aussi, pour un être, novice, et aussi comment il être- fait? et aussi être crédible. Mais Oui, crédit c'est ce par que rapport aux actes. Non, Attends, moi, je sais pas. Quelqu'un qui est novice ne peut pas venir se présenter pour être président. Mais il faut quand bien même... une première fois. Oui, quand mais même, non? faut passer par certaines, je sais pas, Des Oui, non, mais je veux dire, certitudes. ministre, Par exemple, on ministre. construit pas des écoles. quoi. Oui, mais enfin, tu peux offrir. Offrir quoi? Oui, si tu dis que tu es bon, que tu es gentil, généralement, Non, mais on fait j'offre pas de une la politique parce qu'on est école. gentil. non, Non, c'est juste, Voilà. j'offre une école à telle, je sais pas moi, Je comprends telle ce que tu ville, veux telle dire, ville, mais- juste pour me faire voir. Peut-être que c'est peut-être parce que j'envisage d'être président, j'envisage, donc je fais de bonnes actions pour qu'on puisse me voir. On prépare le que terrain au fur et à mesure, quoi, Voilà, Bien je sûr. prépare le terrain pour montrer que moi, que je sois président ou pas, c'est le peuple qui m'intéresse et non pas cette présidence. Mais Oui, voilà. en fait, ce que je veux dire, oui, pardon, allez-y. en fait, ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre ce que Racha dit, on entend ce qu'elle dit, mais je pense pas que c'est en faisant des cadeaux, je pense que c'est en ayant comment dire, en ayant un vrai programme, en ayant un vrai programme solide, validé par des experts autour de toi, qu'on peut quand même, j'ai envie de dire, s'adresser à son électorat. C'est pas en faisant des cadeaux, quoi. Je veux dire, on n'est pas là justement, pour ça, faire j'ai des pas cadeaux. parlé de... Non, mais je veux dire, on n'est pas là pour faire des cadeaux, Non, on est- construire une école ici et là, Attendez, non. et C'est se quoi un baser, pro- je finis, pardon, Ouais. ou construire ici et là, ou en se basant là-dessus pour dire, voilà ce que j'ai fait. Non, c'est un vrai programme de société, un vrai programme d'éducation, de santé, et à partir de la pertinence de ce programme-là, qu'on peut maintenant se présenter aux élections présidentielles. Mais voilà, bon, en tout cas, moi, j'ai que je cette voulais chose dire, que j'ai... c'est Voilà. quoi un L'habitude programme sinotropique, c'est que les gens croient que c'est celui qui offre qui peut être le bon candidat. Mais c'est un programme qui compte. C'est pas, sûr. C'est quoi pas un forcément le bon cœur, c'est le programme bien fait qui donne un lendemain meilleur qui compte. Après, ce que j'aimerais ajouter, je comprends ce qu'elle veut dire. Par exemple, nous avons un candidat qui dit qu'il veut offrir des écoles, il est pour l'alphabétisation et tout ça, d'accord. Mais on va regarder s'il aime vraiment les enfants. Bon, tu parles d'école. Est-ce que tu as été dans des associations qui touchent à des enfants? Est-ce que tu as déjà aidé des orphelinats? Bon, voilà, on a besoin de traçabilité au moins un peu. Pour m'exprimer, On a besoin de Je traçabilité. me demande bien si vous avez compris. Je me C'est demande une bien vraie si... présidente de la Parce que là, République. oui, Madame la là, présidente, oui, vous je avez la écoute, parole. Voilà. Et tout. Vous avez la parole, Madame la Je présidente. me suis embrassée, du coup, il y a le maquillage qui est resté. Non, mais ça fait un Excusez-moi. style, Ça fait un c'est style. pas allez, grave. Ok, sinon, dans la... Pour terminer Voilà. tout Mais ça, mon électorat, Pour mon terminer sur ça, oui, ce que j'ai fait vous- bien avant, c'était pour dire aujourd'hui que plusieurs candidats, lorsqu'ils veulent se présenter aux élections présidentielles, généralement, ils viennent et ils font des promesses. Est-ce que moi, je donnerais vraiment 1 million ou 1 milliard à Racha ou Montero chaque mois? Non, ce sont des promesses, généralement, qu'ils font. Mais une fois... c'est la campagne aux promesses. Justement, après l'obtention du pouvoir, ces promesses-là s'évaporent. Surtout si tu m'as déjà aidé dans le passé, tu vois. Voilà, parce que je vois que depuis je me fais Voilà. interrompre. Tu vois, Non, mais c'est moi qui me fais interrompre, ma belle. C'est Oui. ma chronique, quand même. Je sais, mais J'attends déjà le chignon. Madame la présidente. Alors, Oui, Vas-y. Racha, oui. merci. la question. enfin. C'est Madame la Posez une présidente, très bonne hein. question. Là, vous aurez un Oui. poste dans mon Il y a bureau. pas de avec plaisir. Oh, Je veux dire, chantage. c'est quoi un discours, un programme lorsqu'on sait que plein de personnes ont fait des programmes et ils n'ont pas suivi? Plein de gens se sont présentés, ont promis mondes et merveilles qui étaient plausibles. C'était des documents qui étaient clairs et nets. C'était possible de le faire. Mais combien qui ont vraiment fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire? Justement. Voilà. Donc, au-delà C'est pour même ça du qu'on programme, parle de parler au-delà de tout ça, il y a aussi certaines actions à mener. Je veux dire, les deux vont de pair, c'est en concomitance. Voilà, c'est de là, justement, c'est là Déjà, qu'on il parle faut- d'actes. il faut Elle a aimer les le peuple. postes maintenant, c'est Elle a- bon, elle Je travaille dis, avec toi. il faut aimer le peuple. Il faut faut avoir fait des que les preuves deux
de certaines choses, vous le dites. Cheval, en fait. Oui, justement. Peu importe le programme, il faut déjà non, mais quand on est pense candidat, que vous pouvez le forcément, faire. on élabore Parce que vous l'avez un déjà fait une programme. fois. Ça, c'est clair et net. Mais après, tu dois Maintenant, ressembler à ce que tu à ce promets que aux gens. Voilà, justement. Un peu, C'est clair quoi, et net. tu Il y a vois. un programme qui est établi. Mais D'accord. généralement, quand ils viennent, d'abord, ils ne mettent pas le programme en avant. Bon, je vais offrir ça. Ce Tu sont es des promesses. obligé Et d'avoir un après, programme. justement, quand ils obtiennent le pouvoir, comme je l'ai dit, ces promesses-là s'évaporent. C'est pour ça que j'ai dit que l'électorat doit faire très attention. Il doit regarder la crédibilité, le programme attention. et justement tout ce qu'il y a autour. Je ne peux pas me lever comme ça de ma commune de Beaunois et venir dire, voilà, je me... Non, il faudrait déjà que j'ai Qui un es-tu programme. d'abord à Beaunois? C'était Justement, quel MPK la acte- candidate. Oh là Merci là. donc, votez-moi. C'était MPK la candidate. La présidente de la République. Ben La voilà, présidente de la gagné, là. République. Mais je suis très ravie de savoir que vous êtes beaucoup intéressé Oh, par oui, ça, tout par à la fait, oui. C'est Bien le sujet sûr, d'actualité, quoi. Enfin, C'est la vrai, question. c'est le sujet qui fait l'actualité. L'article passe à côté de ça, pourrait être aussi dans un livre, n'est-ce pas, Racha? Oui, bien sûr. Oui. Racha qui a une place dans mon bureau Oui. aujourd'hui. Oui, Ouais. un bon bureau en tant que présidente d'art, tu vois. Tout ce qui concerne l'art, c'est quoi? Ministre de la Culture. Ministre de la Culture. Alors, Madame la Présidente, Madame la ministre de la Culture. Ah oui. Peut-être santé, plus tard, on verra bien. Ou communication. Allez, allez-y donc. Oui. Oui. Alors aujourd'hui, je vous raconte l'histoire Oh, c'est magique quand même, non? Il rassure, hein? C'est pas vrai. Ouais, vas-y. d'Ossiri, un jeune Ivoirien étudiant qui décide comme ça d'aller vivre le rêve français. Il va sans un sou en poche, mais avec beaucoup dans la tête, beaucoup de rêves, de passion, une vie qu'il pense être idyllique. Arrivé en France, il constate que la vie n'est pas ce qu'il pensait. Les gens sont froids, pressés et surtout, le travail ne tombe pas du ciel. Eh bien, dommage pour Ossiri. Le voilà devenu vigile, en train de regarder des gens dans le magasin. Il s'arrête juste, il observe des gens qui pleurent, des bébés qui pleurent, des gens riches qui le regardent sans le voir, et même des vendeurs qui font que se disputer. Ce métier-là, on peut l'appeler aussi « Debout payé ». Et c'est le titre du livre. Ah. Ce livre-là parle d'un homme qui a décidé de vivre un rêve, mais au final, tout ce qu'il peut vivre, c'est regarder les gens et vivre à travers leurs yeux. Il est transparent. C'est ça. Il n'existe pratiquement Personne plus. ne le voit. Il se demande même si ce rêve-là, il aurait pu le vivre, il aurait dû le vivre, ou s'il aurait pu juste rester chez lui à faire quelque chose de potable. Ossiri, tout ce qui pouvait l'animer, c'était de partager ces moments-là, de rigoler sur des gens qui n'étaient même pas drôles d'ailleurs, avec ses congénères, ses frères vigiles comme lui. Ma question serait, est-ce que vous pensez que le rêve français est idyllique? Est-ce que pour un simple C'est pas rêve seulement français, le rêve d'exil. d'exil, En général, le voilà, rêve, l'exil français, parce que en Côte d'Ivoire, généralement, les gens c'est- quittent l'Afrique Vous avez pour raison, aller Racha. en France, traverser l'eau. Est-ce que tout ça, Ça vaut la peine d'être vécu, alors qu'on se rend compte qu'au final, ils ne trouvent absolument rien? Qu'on se rend compte qu'ici, tout est beau. Oui, enfin, c'est vrai que ce que Racha dit, moi, l'auteur, je crois que j'ai. C'est C'est pas Gauze, Gauze. non C'est Gauze, C'est je crois que je l'ai Gauze. rencontré Les ici en Ivoiriens, Côte non? d'Ivoire. Et le livre, c'est Pas en Debout France. payé, justement. Oui, je crois que je l'ai savez, rencontré je suis ici très en Côte d'Ivoire. émue. Il y avait eu une organisation, enfin, il y avait eu une espèce de vernissage où, Ouais. où il était venu défendre un petit peu son livre. Effectivement, on en avait parlé, lui et moi, à l'époque. Enfin, à l'époque, ça remonte il y a quand même 4-5 ans, il me semble. Et effectivement, il avait relaté un petit peu l'histoire de beaucoup de personnes, malheureusement, qui partent en Europe en espérant trouver le bonheur C'est ça. dans sa plus grande pluralité. Puis après, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ce n'est pas aussi évident que ça. Et donc, il avait voulu mettre un point d'honneur là-dessus. Ouais. Et je crois qu'il avait vraiment touché Je crois qu'il a eu un point, prix, non? Je pense. un Il a point eu un sensible. prix, j'ai l'impression. Oui, enfin, C'est un livre qui a- je me souviens ouais, plus, je mais pense. ouais, en tout cas, ça avait eu marqué quand même, un ouais. succès certain Ouais. ici en Côte d'Ivoire. Et même en France. Ça avait eu un... C'est sorti en après, France, de toute façon. Bah oui. en France, oui. Après, on l'avait un peu taquiné en disant qu'il avait un peu ouvert un petit peu les fruits défendus, hein, entre guillemets. Mais, En tout cas, mais voilà, quoi. Donc, voilà, c'est un livre qui est connu, que j'ai eu le temps de lire. en tout c'est cas, très ce En tout cas, livre-là, ça a il le est... mérite de dire aux gens
que c'est pas tout le ailleurs qui est mieux. C'est ça. Le bonheur se trouve là où vous vous sentez bien. Ah bon? Et il faut dire Ouais, que c'est ce beau, livre-là, il est rempli de questions. Il est rempli de beaucoup de choses que faudrait découvrir en fait. Moi, je parle, je vous explique, mais pourquoi je ne vais pas en profondeur? C'est pour vous donner le temps de le lire, de découvrir l'auteur, de découvrir le livre et de le savourer à pleine bouche. C'est ce qui est important. Et c'est ce que je Savourer à voulais vous pleine faire bouche. Je découvrir. Ma savoure un peu. ministre de la Culture. Ma ministre de la Culture, je suis C'est très qu'on fière. bon, je sais pas si c'est savouré, hein. À pleine bouche. Bah, je sais pas. Bah, en tout cas, en octobre, généralement, L'octobre. Alors là, je ne sais pas si c'est en pleine bouche ou en pleine couleur, mais c'est l'octobre. en octobre, généralement, MPK, Oui. dans votre politique, vous feriez quoi en octobre pour les femmes? Pour les femmes déjà, Octobre l'accouchement, rose. Octobre rose. Oui, Rose, l'accouchement tout simplement. sera gratuit et puis elles vont se palper gratuitement aussi à l'hôpital. Il y aura Attends, des hommes aussi. C'est payant la palpation. Non, c'est gratuit. Voilà. Avec moi, ça sera gratuit. Docteur Montero, on est en octobre. Oui, vous avez fait Ça se de moi, voit. docteur. Ça se voit à travers je votre suis en tenue. rose. Voilà. On pourrait voir cette tenue Je me rose. lève. Oui, on peut D'accord. voir Pour quand le même, plus non? grand bonheur Ouais. de toute la cité en parle. Voilà. Magnifique. Voilà, les roses, Magnifique. alors. Oh là là. Waouh. Je peux être Octobre Miss, rose. on ne sait jamais. Regardez bien ce Voilà. visage. 360, Oui, non. avec le 360, visage, non, le non. visage, il est magnifique. On parle d'un sujet sérieux. On redevient sérieux, c'est important. Docteur Montero. Alors, octobre rose, c'est quand même une période importante Bien pour sûr. l'humanité, pour la femme. On en parle. Bien sûr. Alors, ce qu'on devrait savoir sur l'Octobre Rose, c'est un mois qui vous demande la sensibilisation et de vous faire diagnostiquer. À cet effet, ce que vous devriez savoir sur le cancer, c'est qu'il y a eu 5000 femmes qui ont été diagnostiquées en 2020 malades du cancer du sein. C'est énorme et je parle de la Côte d'Ivoire, je dis bien en 2020. À côté de cela, ce que vous devrez comprendre, c'est qu'entre 1500 et 2000 femmes meurent chaque année toujours en Côte d'Ivoire du cancer du sein. Ce sont des nombres qui sont élevés, extrêmement grands, qui devraient attirer votre attention. À côté de cela, j'ai une information de la plus haute importance, c'est que nous avons l'association Cancer du sein Côte d'Ivoire qui vous invite à vous faire diagnostiquer. Donc, vous pouvez venir vous faire diagnostiquer gratuitement pendant tout le mois d'octobre. C'est gratuit, même si vous êtes jeune. Parce que j'entends souvent dire, je suis jeune, je ne peux pas avoir le cancer du sein. D'accord. En règle générale, on dit que c'est entre 40 et 60 ans qu'on a le cancer du sein. D'accord? Mais lorsque vous êtes jeune et que vous avez des antécédents dans la famille, il se pourrait que vous ayez aussi le cancer. C'est héréditaire? Oui, Ça pourrait être héréditaire. Ça pourrait être héréditaire. D'accord. C'est maintenant que je commence le métier de docteur. Donc, D'accord. Mais moi, j'ai On aura fait le tour. bien. Question de Docteur dire de toute que la cité en parle. MPK candidate à l'élection présidentielle, Présidentielle de 2020. la ministre de la Culture et de la Communication, la ministre de la Santé, Oui. Ouais. je sais pas, c'est le sénateur peut-être, Le conseiller, le conseiller peut-être, oui. politique. Tout cela, Conseiller c'est fait politique. Ouais. dans une ambiance de paix, de tranquillité. D'autres pays l'ont vécu avant nous, l'Afrique du Sud. Et pour question de se rappeler, question de savoir que la paix, ce n'est pas un mot, c'est un Ivoirien qui l'a dit, Félix Houphouët-Boigny, d'autres l'ont matérialisé. Regardons ensemble cette image que je vous offre. C'est Monsieur Mandela sur scène qui nous interpelle.
Alors, vous la candidate, Pardon. Mandela, en Afrique du qu'on Sud, était ça plus reste européen. une image immense. Chacun va donner son point de vue sur Mandela. Oui. Ça reste une image iconique, incroyable. Franchement, c'est une icône, c'est un très très grand homme, une histoire, je dirais, passionnante. Il a du vécu. Je pense que l'histoire de Nelson Mandela devrait être lue et récitée dans tous les établissements de l'Afrique. Parce que c'est un grand homme avec une grande histoire, franchement. Un ami de la culture. Désolée pour ce fou rire, franchement. Non, mais faut rire, franchement. non, c'est Alors, bien. Mandela, Bien pour la santé. Hein. c'est, on le sait, hein, c'est le père d'une nation, l'Afrique du Sud. Mandela, c'est un pilier, c'est une personne en qui tout le monde a cru et aujourd'hui, c'est une référence dans toutes les nations. Et nous le connaissons, peut-être que nous ne l'avons pas vu. Nous, on est jeunes, il faut le savoir. Mais nous le connaissons. Les images, les livres. Oui, nous le connaissons justement par les livres, par les documentaires, par tout ce qu'on a pu voir sur lui. C'est un homme avec un grand H et nous espérons que nos pas, je ne veux pas dire des conneries parce que Ouais, je sais que vous me regardez, Faut nos pays, nous espérons que nos pays en prennent de la graine et se comportent comme Eh ben, dis donc. Mandela. Joanne Montero, Ben, Mandela pour terminer. Je vous rejoins. Ça m'a fait plaisir de voir donc ces images. Lorsqu'on parle de volonté, de courage, je pense tout de suite à Nelson Mandela. Mais Un grand je plaisir peux de rajouter voir quelque chose Oui, bien sûr. Non, mais Vous avez c'est tout vrai, le droit, c'est vrai hein. qu'on est, Ne vous cachez pas, Non, mais monsieur. c'est vrai qu'on est très dithyrambique Oui. vis-à-vis de Nelson Mandela, mais il faut savoir qu'en certaines phases, en certains temps, il était aussi controversé, quoi. Il était controversé, et même par les propres Africains, hein, je veux dire, ou en Afrique du Sud. Donc c'est vrai que ça reste un grand homme de la révolution, un grand homme du courage, un grand homme de l'idée. Mais à un moment donné, bon, il y a eu quand même quelques controverses concernant le personnage. Bien sûr. Non, non, Ouais. Moi, je pense que personne n'est parfait. Oui, hein. non, mais bien sûr, Personne n'est non, non, mais bien sûr, parfait. bien Voilà. Heureusement que l'être humain n'est pas aussi policé. Moi, je n'ai pas envie de me faire l'avocat de ce qu'il y a de mal. Mais voilà, je veux dire, ça reste un être humain. Chiboli, Il a fait Mandela, des bonnes choses. c'est un grand homme. Mais j'ai jamais dit le contraire. Tout comme vous pouvez voir. Jamais dit le contraire. Et nos citoyennes étaient des grandes filles qui nous ont émerveillés tout à l'heure. Arrive maintenant le moment que beaucoup attendent. Le chassé-croisé. Chassé-croisé, comme je disais. Tu vas aimer. La citoyenne se remplace. Toute la cité en parle. MPK, C'est comme ça. Racha, Montero, chassé par Hilary, Josiane, Force à vous. Amikoba. Ouais, Toute la cité en parle. ça va? Super. Comme d'habitude. Bah ouais, à distance. Ouais, Ok, prends ta allez. distance d'ici. D'accord. Asseyez-vous. Ça va? Oui, ça va. Ok. La cité vous attend. On a la chance d'avoir des beautés incroyables de plusieurs façons, de plusieurs manières, de plusieurs styles. Ce groupe-ci, il y a encore du style. Ça va, Mikoba? Oui, je vais bien. Et toi? La faveur du Sénégal. Oui. La fille est née de son père directement du Sénégal. Vraiment. La fille de son père. Oui. Comment ça? Tu es l'aîné de ton père? Oui. D'accord. Ah, super. Un petit mot au Sénégal en... Tao papa. Ça veut dire la fille est née. La fille est née. Ah non, mais c'est très bon de regarder la caméra. Voilà. Ah Ne oui, me c'est regardez vrai. surtout pas. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. La fille est née de son père. Oui, Tao papa. Ah. Dis bonjour à papa au Sénégal. Ah papa, bisous, bisous. Voilà. Il arrive. Oui, Ça va? ça va très bien. On m'a dit que ce n'était pas la tenue que vous aviez prévue, mais celle-ci, elle va aussi bien quand même. J'ai toujours un plan B dans mon Il s'est passé quoi avec votre tenue initiale? Apparemment, j'ai trop de courbes. Donc, Trop de quoi? waouh, ça a pété. T'as pété? Oh, c'est joli ça aussi. Oui, Non, c'est c'est très très beau. joli. C'est très joli. C'est très beau. Ah ouais, ça fait un style. Oui, femme africaine. Tu Comme vois. quoi? Agression de malheur. Bon. Josiane, Oui. ça va? Oui, super bien. Cette belle coiffure, Oui. il y a du rose là-dedans. hein? Avec un nœud dans les cheveux. Créateur africain. Voilà. Ouais, c'est très bien. Mais in Côte d'Ivoire. Créateur Made in Côte d'Ivoire, pour Josiane qui parle de la diaspora. Oui, la diaspora. Tiens, de la diaspora. On Alors, commence par là. toujours, on s'intéresse au cas de tous ces Africains qui sont restés
loin de leur pays d'origine. Cette fois, nous allons nous intéresser particulièrement à la diaspora béninoise sénégalaise installée en Côte d'Ivoire autour d'un sujet très intéressant. e-Diaspora pour le Bénin et le Fonds d'appui à l'investissement pour les Sénégalais de la Côte d'Ivoire, autour des opportunités, des objectifs et des consignes sécuritaires. Parce qu'il faut préciser, quand on dit diaspora, ce n'est pas seulement les Africains qui sont en Europe, hein, non. Tous ceux qui sont hors de leur pays d'origine. Oui, bien sûr. Voilà. Effectivement. Donc, Ami ferait partie de la diaspora, par exemple. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Oui. Diaspora sénégalaise. Oui, je représente la diaspora sénégalaise en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Préciser. Oh, mais tu es intégrée, tu es ivoirienne. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Boli va... Je suis ivoirienne de cœur. Merci. Ivoirienne de cœur. Oui. Ok. Non, Josiane, oui. Alors, ce qui est intéressant pour ces Béninois de la Côte d'Ivoire et ces Sénégalais installés en Côte d'Ivoire, il y a un outil que propose l'État béninois, mis en œuvre bien entendu par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin via son consulat honoraire à Abidjan, qui propose un outil fluide, on va dire. On a toujours eu des problèmes avec l'administration africaine. On se dit qu'elle est assez lourde, assez lente, elle ne fonctionne pas de façon dynamique. Donc cet outil, c'est e-Diaspora. C'est e-Diaspora. Voilà. C'est ça sert à quoi exactement? Ça fait quoi exactement? Alors, c'est une plateforme sur laquelle vous avez l'administration en miniature, c'est-à-dire l'administration béninoise en miniature qui vous permet efficacement de pouvoir pallier à tous vos besoins administratifs. Voilà. Sans se déplacer. Sans se déplacer. Ouais, en un clic. intéressant. Ouais, très intéressant. Intéressant. Très intéressant. Mais il y a aussi justice en Côte d'Ivoire, enfin, pour tout ce qui est documents administratifs concernant les... Ça se développe là aussi. Ça se développe parce qu'on voit un petit peu les pancartes où ils en font la pub. Mais c'est une très bonne chose. Hein. C'est un conservateur. On n'a pas oublié la Côte d'Ivoire. On va y revenir. Ah non, mais dire que ça évolue. À une prochaine émission. Beaucoup de pays commencent à justement s'en inspirer. Avec Josiane, avec la diaspora, il faut dire qu'il y a des pays qui ont fait des communiqués pour dire que leurs ressortissants ne doivent pas s'intéresser à la politique en Côte d'Ivoire. Effectivement. Mais on va aller un peu plus sur cette plateforme dynamique que propose, on va dire, ce consulat honoraire installé en Côte d'Ivoire, celui du Bénin, qui ne propose pas que des opportunités en termes d'accessibilité aux documents administratifs. Il y a également des opportunités comme faire des demandes de bourse, par exemple, des demandes de pèlerinage à la Mecque s'il y a des musulmans, voilà. Béninois, ne vous inquiétez pas, vous pouvez juste en un clic faire des propositions dans ce sens et bénéficier de tous ces avantages. Donc, c'est intéressant. C'est très souvent on dit il faut rentrer au pays pour faire les papiers, c'est compliqué. Trop de lourdeur. C'est très bien, c'est pas mal. Donc, on se rend compte que l'administration, de plus en plus, au travers ces consulats installés à Abidjan, bon, on en parlera d'autres opportunités avec les autres pays, mais essaie quand même de rendre, on va dire, de rendre accessibles toutes ces disponibilités en termes de documents administratifs. Voilà. Alors, on poursuit avec le fonds octroyé à tous ces Sénégalais qui résident effectivement en Côte d'Ivoire. Ce fonds vise à leur donner l'opportunité d'avoir accès à des activités propres à eux via l'entrepreneuriat. Et ce fonds également leur donne de pouvoir se sentir chez eux, parce que un gouvernement qui pense à ses ressortissants. C'est très bien. C'est très bien. Ami est là. Oui, effectivement. Elle va peut-être nous en dire un peu plus, non? Oui. Voilà. Mais avant d'y accéder, il y a quand même un formulaire à remplir. Voilà. Il faut s'identifier, il faut décrire ses compétences, il faut faire des propositions de budget. Il y a des secteurs qui sont ciblés. D'accord. Ouais, il y a des secteurs d'activité. On dirait que Ami... c'est ce que je disais, Ami est concerné. Voilà. Annie, vas-y. D'accord. Oui, effectivement, j'en profite. Comme je le disais, il y a un fonds d'appui qui est octroyé depuis 2014 à la diaspora féminine. Ah oui, voilà, c'est surtout les femmes. Okay. Voilà. Le gouvernement... Et les hommes, alors, qu'est-ce qu'on en fait? Pour l'heure, ce sont les femmes, parce que ce sont les femmes qui sont beaucoup plus dynamiques. Ami va créer le Sénégal. Non, on sait tous que les femmes, quand elles veulent, elles peuvent. Les hommes, quand ils veulent, ils peuvent pas.
Non, mais les femmes, elles sont vraiment dynamiques dans certaines activités, comme la restauration, le commerce. Et même, il y a des secteurs comme la construction. Voilà. Le secteur de la mode aussi également, devient de plus en plus très dynamique. Donc, faut remplir cette fiche d'information. à remplir. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a un comité après qui statue sur en fonction le des potentiel qui se présente à eux. Et puis après, ils disent oui ou non. Ou non, si c'est la faisabilité, voilà. En fonction de ça. Alors, on termine. Mais on privilégie surtout les associations de femmes. D'accord. Il faut reconnaître que nous sommes loin de notre pays. Donc, en Côte d'Ivoire, ici, il y a des associations qui se sont formées. Voilà, tu peux retrouver une association à Bobo, une autre à Boaké. Donc, en fonction de ça, elles se mettent en association. Mais pourquoi on privilégie les femmes? Enfin, je veux dire qu'à partir du moment où on veut lancer c'est la question qui posait. Peut-être que c'est juste un choix de démarrage. Peut-être qu'on veut lancer, des actions sociales, justement. Oui. Mais je veux dire, il faut mettre tout le monde ensemble, quoi. On ne peut pas faire ces genres de différences. Alors qu'on est toujours en train de dire, égalité, on est toujours en train de créer la différence entre un homme et une femme. Enfin, je veux dire, je ne trouve pas ça... Oui, peut-être qu'il y a d'autres explications. Mais oui, peut-être qu'il y a d'autres explications que nous n'avons pas mais forcément. annoncer comme ça, ça peut heurter un petit peu, quoi. Oui, on retient pour l'instant mais pour l'heure, depuis 2014, c'est celui des femmes que nous connaissons. D'accord. On termine avec les consignes sécuritaires. Oui. Voilà. Ces différents courriers adressés à toutes ces ambassades installées en Côte d'Ivoire qui décrivent un peu la situation dans laquelle nous passons actuellement, la période électorale présidentielle, voilà, qui demande aux ressortissants, aux pays frères installés en Côte d'Ivoire, de rester, on va dire, sainement, de rester avec sérénité en Côte d'Ivoire, qui sont les bienvenus. Sans se mêler de politique. Oui, sans se mêler Est-ce que tu le communiquais Oui, parce que c'est une période sensible. Bien sûr, et c'est une période qui nous concerne. Se munir aussi de leurs différentes pièces d'identité, ou bien titre de séjour. Voilà. Et lorsque nous sommes arrêtés par la police, il ne faut pas refuser de s'arrêter. D'accord. On retient le fond. Moi, je retiens le fond. Hein. Oui. Pour terminer. Je retiens le fond. Ah oui, il y en a encore. S'il vous plaît. C'est la version chaude. C'est une chronique de 40 minutes, là. Pour terminer. Mademoiselle Assamoah. On peut dire que les États africains se rapprochent de plus en plus de leurs communautés qui vivent à l'extérieur. On a parlé de la cartographie la semaine dernière. On se rend compte qu'avec le Bénin, e-diaspora et le Sénégal les font. Donc, nos États sont à saluer. Félicitations. Mais il reste des choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Parlant de fonds, justement, ces fonds vont permettre aux membres de la diaspora d'investir. Effectivement. Et ça, c'est un fonds, mais à la pratique, au quotidien, nous, on a ici et ailleurs, en Afrique, des fonds qu'on pourrait appeler... Ce sont l'épargne rotative. Autrement dit, la tontine. Voilà. Ah, d'accord. L'épargne rotative. Voilà. Ami Kobo, qui est économiste. Oui. Donc, sachez que l'épargne rotative, c'est un système d'épargne où chaque membre cotise de façon régulière et à la fin, chacun perçoit sur une période le montant collecté. Voilà, c'est une manière de réunir des fonds qu'on octroie à une personne et la prochaine fois on octroie à une autre personne à tour de rôle. C'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire la tontine. D'autres le font en association, d'autres le font en famille, d'autres le font entre amis, ça dépend de la culture. C'est autorisé, officiellement c'est permis. En fait, actuellement, ça se fait de façon informelle. C'est officieusement que ça se fait. C'est quand on rate ce qu'on devait avoir que ça devient officiel. Que ça arrive maintenant. C'est là maintenant que ça arrive à la police. Mais ne voyons pas ce côté-là. Parce que vraiment, cette manière de procéder a permis à beaucoup de personnes de pouvoir réaliser leurs différents projets. Voilà, surtout dans le commerce. Il y a certaines personnes qui ont des idées, mais qu'elles n'arrivent pas à réaliser par manque de moyens. Mais grâce à ces tontines-là, elles arrivent à financer leurs différents projets, elles arrivent à scolariser même leurs enfants. Voilà, il y a des femmes qui arrivent à scolariser à partir de ces fonds recueillis. Donne-nous des chiffres.
Oui, actuellement, nous sommes à... Non, parce que avant d'arriver aux chiffres, moi j'ai une petite question encore à poser, parce que j'ai une question qui me taraude un petit peu l'esprit, parce que la dernière fois, on parlait de bancarisation. Oui, effectivement. Alors là, on sort du système de la bancarisation. Là, on sort du système un petit peu communautaire. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit choisir au final? La bancarisation ou le système communautaire? En fait, à vrai dire, les deux, on peut pas lier. C'est complémentaire. Hein. Parce que déjà, ça concerne les personnes. La plupart des personnes qui possèdent ce type d'épargne-là n'ont pas de compte en banque. Mais ils mettent tout cet argent alors? Ils le mettent en dessous du matelas? Dans les bananes. non, c'est ce que ça a dit la dernière fois. Est-ce que tu as quand même déconseillé? Justement, c'est pour éviter de garder l'argent sur soi sans réaliser quelque chose avec cet argent-là. Parce que c'est gardé. Or, quand tu pars, comment on appelle, faire la tontine, l'argent qui est avec toi, tu remets à une personne, qui remet à une autre personne, qui va réalise garder quelque aussi chose. en bas du matelas. Non, elle réalise quelque chose avec. Il y a certaines personnes qui... Nous, on a une association de Sénégalaises qui vont à Dubaï. Elles vont faire les achats à Dubaï, en Chine, grâce à la tontine. Oui, donc on doit faire la tontine, c'est très bon. Ça dépend. Alors, Annie, donne quelques chiffres quand même pour voir. Oui, en ce qui concerne la tontine, on peut dire, étant donné que c'est un domaine informel, on ne peut pas donner de chiffres, on ne peut pas quantifier. C'est difficile puisqu'il n'y a pas de traçabilité. Donc, de façon officieuse, on peut dire qu'il y a près de 70% de femmes qui sont dans le secteur informel, qui pratiquent ce type d'épargne. Wow. D'accord. Voilà. C'est un point bien mis. Hein. Oui. Donc, ce type d'épargne. Le type d'épargne dont on va parler maintenant, c'est l'épargne sur Facebook. Autrement dit, les réseaux sociaux et la prostitution. C'est un peu... J'insiste sur le mot parce que c'est important. Oui. Ça a aussi engendré cette forme de vie. Alors aujourd'hui, comme il a dit, on va parler des réseaux sociaux et de la prostitution. On sait tous que la prostitution, c'est quand même un métier, sinon le métier le plus ancien dans le monde. On le dit, mais est-ce qu'on a vraiment vérifié ça? Nous, on le dit. Je ne sais pas en quelle année. Il y a longtemps, ils ont dit ça depuis le temps de nos parents. Oui, c'est nous, on va changer. Non, mais je veux dire, après, qui l'a dit Non, mais c'est un sophisme, ça se dit comme ça. Exactement, mais enfin... Il y en a un qui a dit tout le monde suit. Ce qui est sûr, M. Boli, on sait qu'au temps de Jésus, ils ont lapidé une prostituée. C'est que... Ben voilà, c'est que... Il y avait le monde avant Jésus. Non, j'ai pas envie d'avoir des problèmes religieux, pardon. Allez, c'est qu'ils ont on y va. Voilà. Jésus, en gros, on sait que Monsieur Boli... Non, mais le temps de Jésus, on va trop loin. Restons le temps en 1900. Bon, d'accord, autant pour moi. Et cette prostitution, avant, c'était un peu plus discret. C'était très discret même avant. C'était soit dans les cabarets ou dans des coins réservés vraiment aux adultes. Il y avait quand même la rideau bleue, hein. Monsieur, vous voulez nous dire quelque chose? Non mais Franck, on a l'impression qu'il avait sa carte de membre. Connaît la couleur des rideaux. On dirait que c'est un sujet qui vous parle bien sur le plateau. Monsieur Boli? Non, pas du tout. Alors, donc comme je le disais, avant c'était un peu plus... avant c'était un peu plus caché. Avant, les gens avaient vraiment honte de ce truc. Du coup, ils faisaient ça vraiment à huis clos, ou bien pendant des rendez-vous discrets. Mais maintenant, Instagram, Snapchat, X, etc. Maintenant, c'est plus un tabou. C'est un tabou pour personne. Les gens ont OnlyFans, ils ont des comptes privés qu'ils monétisent juste pour montrer, en fait, leur nudité. Donc maintenant, les filles, elles sont habituées en fait à avoir, bon, enfin pas toutes les filles, mais la plupart. Celles qui le font. Enfin, celles qui le font, merci. Celles qui le font, parce qu'il ne faut pas indexer tout le monde aussi pour me créer des problèmes. Mais la plupart de celles qui le font, elles ont des comptes privés où elles n'ont pas peur en fait de se dénuder sur Internet. Il y a certains réseaux où il y a beaucoup plus de restrictions, mais maintenant c'est rare. Voilà. Tous les gens, les filles se dénudent sur Internet et il n'y a même pas de niveau, enfin, il n'y a pas de limite en fait. Tu vas passer, excusez-moi de le dire, mais tu vas scroller sur Internet, tu vas tomber sur des atouts comme Boli aime bien. D'accord. Alors, il faut quand même retirer ça de l'enregistrement. On mettra ça. Non. Ok, pour terminer. Donc voilà, pour terminer, je ne suis pas contre le fait que, enfin, chacun utilise son corps comme il veut.
je ne juge personne, parce que moi aussi j'ai mes vieux démons dans mon placard, et je n'ai pas fait peut-être la prostitution, mais je ne juge personne pour pas qu'on me juge. Mais je dis qu'il faut penser quand même à nos petits frères, il faut penser quand même à nos enfants. Est-ce qu'on veut leur laisser cette image de banaliser la prostitution, c'est-à-dire que c'est un truc qui est normal, parce que quand tu nais, que tu viens voir quelque chose sur la terre, tu es habitué, je veux dire que c'est quelque chose qui est normal. Si tu nais en Angleterre, tu vas parler anglais. Si tu nais en Côte d'Ivoire, tu vas parler français. Mais est-ce qu'il y a des restrictions? Il y a des mesures qui ont été prises pour pouvoir... Franchement, si tu poses des actes trop sexuels, à caractère sexuel, où tu te dénudes un peu trop sur les réseaux comme Instagram et Facebook, je sais qu'il y a des restrictions, ils vont bloquer, ils ne vont pas envoyer tes publications loin. Ils ne vont pas sponsoriser. Mais il y a des réseaux comme Snapchat où tu peux créer des comptes privés. OnlyFans, c'est complètement pour ça. Tu crées des comptes privés, on monétise, tu prends de l'argent des gens et tu peux leur faire plaisir comme elles le font. Tu vois. Mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec... Merci Hilary, on aura compris. Merci Hilary. Merci. Vous n'êtes pas pour ça, nous aussi d'ailleurs. Vous êtes sûr? Parce qu'on en parle pour que le monde sache. D'accord. Ouais. Hilary, merci. Merci beaucoup à vous. Josiane. Merci. Diaspora. Et Ami. Merci, Au Franck. revoir. Comment t'as dit tout à l'heure à papa Tao papa. Tao Tao papa. papa. La fille est née de son père. En fait, chez nous, ce sont des éloges. D'accord. Voilà. Alors, tout à l'heure, on fera des lots d'un club à travers un écrit, mais ce sera juste après le départ, hélas, de nos citizens. Hélas, À tout à l'heure. vraiment Hélas. Les échos de la cité, on rappelle Christian et MPK, Marie-Paul Kwasi qui arrivent, qui reviennent. Et là, et notre invité de ce soir, la Noël, on se lève pour recevoir notre frère, Fabrice. Il a eu la gentillesse de venir. Ouais, et avec tout ce programme. Avec tout son programme très chargé. Donc Merci beaucoup. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Voilà. Ravi d'être avec vous. Ouais. Salut Fabrice. Ça va, voilà. D'accord. Voilà, MPK, Christian. Bonsoir. Ensemble donc, on reçoit Fabrice Hawkins, journaliste à RMC, que j'ai malheureusement loupé quand j'étais passé sur Paris. J'ai été reçu avec bonheur dans les studios de RMC, parce que je suis un enfant de l'after. On les pousse un peu. J'ai grandi avec l'after. Il en parlait des yeux. Ouais, non, mais parce que c'est ma jeunesse, quoi. Enfin, et quand j'ai vu qu'il était sur Abidjan par le biais d'une chaîne concurrente que j'ai pas envie de citer. Ah si, on peut citer. Non, j'ai pas envie de citer. Donc je me suis dit, petit coup de choc. Donc j'ai lancé mon filet sur Paris avec Nicolas Jamin, avec qui j'ai fait un peu la canne ici en Côte d'Ivoire, qui m'a reçu en France. Donc quand j'ai su que Fabrice était là, on s'est parlé. Et puis il est là. En tout cas, vraiment, merci Fabrice d'être là. C'est un grand plaisir. Avec grand plaisir, vraiment. On est très heureux. Merci. Alors là, on vous reçoit pour peut-être pour ce livre. Le livre. Exactement. On le garde. Vous le gardez? Ah, mais faut que tu le dédicaces là. Faut que tu le dédicaces à toute la cité en parle. Il va le faire après. Il faut que tu le dédicaces à toute la cité en parle. C'est un talk show qui a à peine 2 semaines, qui commence. Toute la cité en parle. Forcément, ce livre, Fabrice, tout le monde en parlera en Côte d'Ivoire après ce passage. Ah, forcément. Oui, bien sûr. Forcément. Ces deux qu'on a ramenés, c'est MPK, elle fait Sciences Po dans l'émission, parce qu'elle a fait sciences politiques, et lui, elle a fait sociaux, mais les deux parlent souvent de football. D'accord. Et ils nous ont ramenés, ils nous ont fait revivre la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire d'il y a 1 an, 2 ans. Oui, vous portez chance. Et quand ils ont su que vous étiez là, les journalistes sportifs, ils ont voulu venir. Ok. Alors. Merci. À vous les deux premières questions. Les deux premières questions. Alors moi, j'ai vu le titre de l'enfer au paradis. Pourquoi avoir choisi ce titre? Pourquoi ce titre?
Et pourquoi aussi le choix s'est porté sur le Paris Saint-Germain? Parce qu'après, il pouvait d'Europe, choisir hein. Marseille Mais quand même. franchement, Fabrice, t'aurais pu choisir Mais il y a... l'OM. Oui, non, Non, champion mais d'Europe. pour ça, je voulais pas Mais t'inviter. tu sais, j'ai des très bonnes relations en plus avec l'OM. Non, mais franchement, pourquoi t'as pas choisi l'OM? Tu nous balances le truc de Paris, là. De l'enfer au Non, parce que, paradis. alors on va commencer par cette question-là. C'est vrai que le Paris Saint-Germain, c'est un club que je suis maintenant depuis un petit peu plus de 3 ans. J'ai mes accès, je suis proche de ceux qui dirigent, je suis proche également de pas mal de joueurs. Donc c'était. On peut savoir lesquels? Non, parce que c'est le secret des sources. Ça, Et c'est parce pas- qu'une fois que je te l'aurais dit, ce sera différent. Mais c'est vrai que de pouvoir écrire sur ce club-là, je voulais faire quelque chose, un ouvrage avec ma consoeur Apolline Boucherie. Je voulais faire vraiment un ouvrage où on rentre dans le vestiaire, où on peut révéler des choses aussi, dire donner des éléments qui ne sont pas sortis ailleurs. Et pour cela, il fallait vraiment que je sois le plus proche possible des acteurs. Et c'est vrai que je suis quand même plus proche au quotidien du Paris Saint-Germain. Je vis à Paris, le Parc des Princes est à un quart d'heure de chez moi à pied. Donc pour toutes ces raisons-là, c'était beaucoup plus facile et plus intéressant, je pense, surtout plus intéressant pour les lecteurs que j'écrive sur le Paris Saint-Germain plutôt que sur d'autres clubs, quand bien même ils sont aussi intéressants que Attention, attention. En général, Fabrice, tu es le monsieur transfert de RMC, quoi. Je veux dire, on te voit que lorsqu'il y a un transfert, et puis là, bing, tu es en train de sortir un livre, qui est un super livre. En fait, tu nous démontres l'envers du décor. C'est exactement ça. Et pourquoi de l'enfer au paradis, justement? Je vais profiter de ta question pour répondre à la précédente. Pourquoi de l'enfer au paradis? L'idée, c'était pas de dire que le Paris Saint-Germain a vécu l'enfer au niveau des résultats sur les dernières années, parce que comme on l'a vu, ils ont eu de très bons résultats, ils ont une équipe qui fonctionne plutôt bien. Même si on peut le dire quand même. Hein. On peut dire Et ils en ont Ouais, il y a couru toujours- après la Coupe d'Europe. Et je vais y venir justement, mais en tout cas, C'était la République des joueurs. au niveau, c'est vrai, des résultats domestiques, ça allait très bien. Ça n'a pas été au niveau de la Ligue des Champions, on l'explique pourquoi, notamment on donne les clés pour essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais l'enfer, ça renvoie vraiment à l'atmosphère qu'il y avait dans ce club. Quand il y avait Neymar, Messi, Mbappé, ça se passait mal, concrètement. L'atmosphère était vraiment très tendue, il y avait des clans et c'était très difficile. Et c'est ce qu'on explique dans cette partie-là, qu'on a nommé justement la République des joueurs, avec ses superstars. Et après, c'est vrai qu'il y a eu tout un cheminement, avec notamment l'arrivée d'un entraîneur, avec un nouveau projet, on va en parler sans doute, qui a permis la quête de cette Ligue des Champions qu'ils attendaient depuis tant d'années. D'accord. Il y avait la réintégration de Mbappé, parce qu'à un moment, il avait été mis un peu à l'écart. Oui, exactement, l'été 2023. Il a été mis un peu à l'écart parce que justement, il ne voulait pas re-signer, c'est ça, hein? C'est exactement ça, et c'est ce qui a créé le conflit entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, conflit qui est toujours d'actualité, puisque le Paris Saint-Germain... Il doit encore de l'argent, dit-on. Exactement, Justement, Kylian a 55 porté millions une plainte, je d'euros. crois. Voilà, Kylian Mbappé a porté l'affaire devant les tribunaux, et aujourd'hui, il réclame 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain. C'est Ça fait toujours beaucoup pas d'argent en réglé. francs CFA. Oh là là. Mais est-ce que malgré ça, on peut dire que c'est l'enfer quand même? Parce que ces joueurs ont emporté beaucoup à Paris quand même. Hein. Neymar, Messi, Ramos aussi. Mbappé. C'est fut des périodes énormes du PSG. Mais c'est grâce à ça qu'ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. C'est un cheminement en fait. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils voulaient vraiment ramener les plus grandes stars au club. C'était un projet marketing aussi, faire découvrir la C'était un peu marque bling-bling, PSG quoi. C'était un peu bling-bling, exactement à travers le monde. Ils ont réussi à faire ça avec des magasins à New York, à Paris, absolument partout dans le monde, à Tokyo. Ils ont fait pas mal de tournées avec ces têtes d'affiches là, hein. Messi, Beckham même, il y a quelques années. Ibrahimovic aussi. Et ensuite, le projet a complètement changé, avec dans leur esprit une logique collective, une logique surtout sportive qui a été incarnée par un homme, Luis Enrique. Et quand vous disiez l'enfer, c'est peut-être un mot dur, je vous rejoins dans le sens où... L'enfer avec... Je vous rejoins, vous allez comprendre. J'ai eu, autour de janvier 2023, c'était juste après la Coupe du Monde 2022, un échange avec un dirigeant justement du Paris Saint-Germain, où je lui disais, en fait, vous vivez le rêve, vous avez Messi, Neymar, Mbappé, vous avez un club magnifique, vous avez pignon sur rue, le stade il est rempli, vous vendez des maillots comme vous n'en avez jamais vendu avant. Et je lui dis, c'est le rêve. Et lui m'a regardé et m'a dit, Fabrice, tu sais, tu ne devrais pas dire ça parce qu'en fait, c'est l'enfer. Et quand il me dit ça, moi je prends une claque parce que je me dis mais c'est pas ce qu'on voit nous de l'extérieur, même moi qui suis le club au quotidien. Et ça m'a donné envie d'enquêter, d'écrire ce livre pour vraiment comprendre pourquoi à un moment donné c'était si difficile pour les salariés et les gens qui étaient au club. D'accord. Du coup, moi, ce que je veux savoir, c'est que la problématique aujourd'hui, c'est de savoir si après tout ça, le PSG
peut compter également parmi les grands d'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire réellement que le PSG est un gros d'Europe, est un gros calibre? Est-ce que le paradis est une va grosse se poursuivre? machine? Moi, Est-ce que ça se confirme? Il y a deux questions. Je vais répondre à la première. Est-ce que le Paris Saint-Germain est un grand d'Europe? Moi, j'irais même plus loin. Je pense que très honnêtement, aujourd'hui, à l'instant T, si on fige aujourd'hui le temps. Là, c'est le journaliste qui parle et pas le supporter. Je ne suis pas supporter du PSG. Ah ouais, moi, tu pas comme Daniel Riolo. Moi, j'ai grandi à Nantes, je suis pour le FC Nantes. Tu vois, donc absolument rien à voir. Ok, d'accord. Donc, tu peux y aller. Mon papa est fan de l'OM d'ailleurs, par ailleurs. Ah, bah c'est bien. Mais c'est encore autre chose. Non, mais il a le bon goût, ton père. Non, mais c'est vrai que pour moi et pour beaucoup d'observateurs aujourd'hui, c'est vrai que le Paris Saint-Germain est l'un, si ce n'est le meilleur club du monde. Il développe un jeu tout à fait fantastique. Vous avez vu, je pense, le dernier match contre le FC Barcelone où beaucoup de leurs meilleurs joueurs n'étaient pas là, notamment le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, Désiré Doué n'était pas là non plus. Il y a pas mal de joueurs qui n'étaient pas là. Joao Neves au milieu pour ne citer que. Et pourtant, ça fonctionne bien. C'est une machine qui est bien huilée. C'est un jeu, c'est une équipe avant d'être des individualités. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense aujourd'hui que quand on regarde le Paris Saint-Germain, qu'on soit fan ou non d'ailleurs, Noël, tu es pour l'OM, mais tu es un fan de foot. Et je pense que tu prends quand même plaisir à voir cette équipe jouer indépendamment de la rivalité. En même temps, ce que je crains, c'est qu'il y ait toute cette avalanche de blessés. Parce qu'à un moment donné, parce qu'il faut payer quand même tout ça, hein, tout cette dépense d'énergie, parce qu'on va chercher le ballon dans le pied de l'adversaire, c'est un pressing incessant, parce que Luis Enrique, il est très rigoureux, mais c'est bien parce qu'il fait tourner, donc les cadres, on va dire qu'ils se reposent, Doué, Dembélé, Barcola, dernièrement, mais j'espère que ça va durer, quoi, parce que j'espère qu'il n'y aura pas trop de la casse. En tout cas, vraiment, écoute, nous, on est contents de te recevoir. C'est un livre intéressant. En tout cas, dans le livre aussi, dans le livre, vous parlez d'Mbappé. De Paris. Mais là, on a quand même pour être en Côte d'Ivoire aussi, en Côte d'Ivoire. Donc forcément, on parle un peu de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, la CAN, la qualification de la CAN. Bien sûr. La Coupe du Monde. La qualification de la CAN. La qualification la Coupe du Monde. Il y a la CAN avant. Parce que la qualification avait été faite depuis bien longtemps. Enfin, depuis bien longtemps. Alors on a même quand même parlé un peu des retombées d'une Coupe du Monde. Quand un pays s'est qualifié pour une Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui arrive très souvent? Nous allons en parler. Oui, enfin, quand un pays. Avec plaisir. Oui, avec plaisir, ouais. Bon, j'ai quelques chiffres, comme ça, rapides, que je peux dire. Je veux dire, alors, il y a 4 impacts. L'impact financier, économique, social et même diplomatique. C'est-à-dire que, tu m'arrêtes si je me trompe, quand on est qualifié pour la Coupe du Monde, on perçoit, en tout cas, la FIFA nous donne 1,5 million de dollars. Ça fait beaucoup d'argent quand même. Quand on traduit ça en francs CFA, ça fait quelque chose comme 1 milliard. Ça, c'est juste pour pouvoir se préparer pour aller en Coupe du Monde. Après, il y a les sponsors. Parce que je crois que les éléphants vont discuter avec leurs sponsors, qui, on peut le dire, qui est Puma. Donc ils vont revoir à la hausse un certain nombre d'éléments pour pouvoir permettre aux éléphants d'être encore mieux lotis. Donc après, il y a le côté économique. Donc il y a le tourisme, il y a l'emploi, il y a les investissements. Le côté social, la fierté. La fierté d'avoir son équipe nationale aller en Coupe du Monde. Parce qu'il y a fait quand même depuis 2014 qu'on n'y était pas. Ça va faire quoi, 12 ans 12 ans, oui, effectivement. Et après, il y a le rayonnement diplomatique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le soft power. Ça permet de connaître un petit peu la Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire est quand même un pays connu. Mais en tout cas, voilà, il y a des retombées intéressantes pour la FIF qui vont rejaillir dans le football local. Parce qu'on sait tous très bien qu'ici en Côte d'Ivoire, malheureusement, notre football local est un tout petit peu malade, même si les dirigeants de la FIF, il faut le reconnaître, font un travail formidable. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Tout ça va permettre peut-être de donner encore un dernier coup de boost, le fameux mot, un dernier coup de boost, un dernier coup de fouet pour qu'on reparte. Coup direct. Oui, le coup de fouet. Le coup de fouet de Gigi. Mais quel est ton regard, toi, là-dessus? Bon, parlons pas de la Côte d'Ivoire, parce qu'on est tous ivoiriens. De façon générale, on sait tous comment ça se passe. Mais le Cap-Vert, un petit pays de 500 000 habitants, parce que la dernière fois, justement, j'écoutais l'after où il disait c'est l'un des plus petits pays à être qualifié en Coupe du Monde. Enfin, je crois qu'il y a Jean-Louis Tour qui avait dit oui, non, mais il y avait l'Islande. On dit non. L'Islande, c'était à la Coupe d'Europe. Là, on parle de Coupe du Monde. Non, ce qui est intéressant, et je pense que tu as cité les principaux thèmes,
pour un pays comme le Cap-Vert, et je pense que ça s'applique à quasiment tous les pays, c'est le rayonnement. Le rayonnement, je pense que c'est très très important parce que quand on participe à une Coupe du Monde, on participe à un événement qui est planétaire. Absolument tout le monde regarde la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que pour un pays qui plus est petit comme le Cap-Vert, c'est toujours très très intéressant de pouvoir dire notre pays est représenté à cette compétition qui est fabuleuse. Après, l'autre élément que j'ai envie de mettre en avant, c'est le côté économique et surtout la redistribution. C'est vrai qu'il y a de l'argent qui tombe. Tu as parlé de l'argent qui tombait automatiquement quand on était qualifié, dès qu'il joue un match, dès lors que tu mets les pieds sur le terrain, à chaque match aussi tu gagnes de l'argent. Donc ça c'est intéressant aussi de savoir comment est-ce qu'il va être redistribué. On parlait du Cap-Vert et des petits pays, encore plus important pour eux parce que justement ils doivent se développer au niveau national, les championnats généralement, ou en tout cas essayer de faire monter, créer des infrastructures pour des jeunes joueurs pour qu'ils puissent justement alimenter la sélection nationale. Donc là aussi en termes de redistribution, ça me paraît être un élément très très important qui, on le sait, pour une Coupe du Monde, génère beaucoup d'argent. En tout cas, on vous promet, ce livre, on va le distribuer, redistribuer avec grand plaisir à tout le monde pour que tout le monde sache d'où est parti Alors le PSG moi j'aimerais poser une toute dernière question. Vas-y, l'honneur aux femmes, je crois qu'il est pris par le temps. Pour quelqu'un qui n'a jamais lu le livre en vrai, qu'est-ce que cette personne doit retenir ? Alors, je vais l'inviter à lire, mais par contre, je peux lui donner les raisons. Je peux lui donner les raisons de l'acheter. Non, c'est vrai que c'est un livre qui est destiné d'abord aux amoureux du Paris Saint-Germain, forcément. Ça, c'est une réalité. Si, pour la deuxième raison, les amoureux du Paris Saint-Germain, qui pour eux, je pense que ça va être un livre aussi carte postale, une photographie d'un moment forcément qui a été fabuleux pour eux. On disait, ça faisait très très longtemps qu'ils attendaient cette Ligue des Champions. En arrivant, les Qataris, ils ont dit Dream bigger, rêvons plus grand, et on pensait, vu tout les joueurs qui avaient de très haut niveau, que ça allait arriver très très rapidement. On a vu que ça a pris beaucoup de temps. Donc c'est vrai que pour les amoureux du Paris Saint-Germain, ça va rester un livre intéressant pour les coulisses, mais aussi à mettre dans l'armoire comme un beau souvenir. Et puis pour ceux qui ne sont pas des amoureux du Paris Saint-Germain, donc pour Noël, ce qui va être intéressant, c'est de découvrir l'envers du décor d'une grosse machine comme le Paris Saint-Germain. Comment ça se passe concrètement dans un vestiaire? On est tous assis. Il y a Neymar, il y a Kylian Mbappé, il y a Messi dans le vestiaire. Comment ça se passe? Voilà. Non, mais c'est bien ça pour gérer les égos. Gérer les égos. Est-ce qu'en termes de record, parce qu'on sait que le PSG a pratiquement battu un record en finale en battant l'Inter de Milan 5-0, est-ce qu'en termes de record, le PSG pourrait rééditer l'exploit que le Real a fait, même en remportant une seconde fois de suite? C'est l'objectif. Est-ce que vous êtes optimiste dans ce sens? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est l'objectif des dirigeants. Et Luis Enrique, vous savez, Luis Enrique, quand il est arrivé, on le raconte dans le livre, première causerie, il a les joueurs face à lui et dit moi je veux tout gagner, Ligue des Champions compris, dès la première saison. Et donc les joueurs ils disent mais lui il est fou lui en fait. et il a réussi. Et ensuite il dit mais vous savez on sera meilleur sans Kylian Mbappé. Tout le monde le regarde et dit mais il est fou ce mec. Mais tu fais finalement il y arrive. Et là il a dit on va regagner la Ligue des Champions, on peut y arriver. Bien en parler. Parce que je me suis battu sur des plateaux de télé en disant que Kylian Mbappé, c'est vrai, il va mettre sa valise de but, mais ce n'est pas forcément le joueur important dans un système collectif. Mais personne ne le comprenait ici en Côte d'Ivoire. Oh, mais il sort d'où? Mais il a quoi comme idée? Même Franck me le disait. C'est vrai qu'il met sa valise de but, mais dans un collectif, c'est difficile quand même. Non, mais en vrai, est-ce à dire que c'était Kylian Mbappé l'entraîneur? Non, mais est-ce à dire que c'était Kylian Mbappé l'entraîneur? Non, c'est pas... C'est bon. C'est bon. Non, après, sinon, on est parti pour 3 heures de débat. On a quand même un timing à respecter. En tout cas, merci d'avoir été là. Avec grand plaisir, disponible partout. On ne sait pas. Oui, bon, on va lâcher. Spécial pour le plateau, mais je sais pas, vous êtes peut-être en train de partir quelque part. Ah bah je retourne en France demain. Non, je dis dans l'immédiat. Ah, dans l'immédiat, je rentre à la maison parce qu'on m'attend. Pour Noël, j'ai débordé. Je dis, il faut absolument que je vienne ici. Non. Donc, on va vous dire à très vite. Alors. Avec grand plaisir. Je vous dédicace le livre et je vous laisse tranquillement. Ça marche. En tout cas, merci Fabrice. Faut le faire. Oui, mais il faut le faire en direct, là, voilà. Comme ça, les caméras prendront tout ça, ouais. Voilà, comme ça, les caméras vont bien braquer. Impeccable. Merci beaucoup d'être revenu. Merci. Pour Fabrice. Oui, franchement. Christian, c'est la passion du foot. Fallait que j'y sois. On avait prévu le parcours des éléphants. On avait prévu, on le fera une autre fois, on le fera demain. Une sorte de critique, d'analyse un peu de tout ce que les éléphants ont fait. Bon, Fabrice, ça a chamboulé tout notre programme. On le fera de toute façon. C'est vrai, les confrères, il faut bien les recevoir. Oui, effectivement. Ce sera tout à l'heure. D'accord. Tout à l'heure, on poursuit les échos de la cité.
Je suis encore debout parce que c'était un plaisir, un réel plaisir de recevoir ce confrère, un confrère sympa, journaliste sportif à RMC, la radio qui a bercé l'enfance de Noël Boly et qui a écrit ce livre pour les Parisiens, enfin pour tout le monde, pas pour les Parisiens, enfin aussi pour les Parisiens. Et nous, on l'a reçu avec beaucoup de plaisir. Ce temps de jingle nous a permis de recevoir aussi nos citizens, Monica, ça va? Ça va bien. Ça va, Monica? Océane? Bien, je veux dire. Et Madame Fekchek, Roselyne, oui, ça va? Oui, c'est à peu près le dernier bouquet de ce soir. Mais on nous a promis une belle surprise en coulisses. Une dame que je vois là-bas, venez. Voilà. Ben, toute la cité en parle. Hein. Voilà, avec plaisir. Vous avez votre micro, hein, vous avez le micro là-bas. Oui. D'accord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Tournez-vous comme ça pour la caméra. Voilà. Mais soit, vous avez peut-être quelque chose à dire avant. Je suis Komba, barman professionnel. Je travaille pour le restaurant Lounge Racine Café. Et aujourd'hui, nous sommes venus apporter quelques milliardises pour ravir les papilles de nos éléments ici. Ah, bravo. Merci beaucoup. Donc vous venez par là. Monsieur va recevoir ce truc, peut-être, non? Voilà. Oui, depuis le temps que je voulais manger. Manger. Je vais vous débarrasser. Je vais vous débarrasser. Je fais un petit coucou quand même. On peut regarder ce gâteau. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il fait un peu tard, c'est on ne le voit pas. Si on a beaucoup comme ça, ce serait intéressant. Alors, du coup, je promets de vous recevoir pour que vous nous expliquiez un peu vos principes de cuisine qui, dit-on, sont des principes un peu révolutionnaires. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et bonne soirée à vous aussi. À vous pareillement, bonne émission. Merci. On reste dans le format habituel. Oui. Ce serait lequel? On parle de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant. Voilà. Donc le sujet, le préjugé justement, c'est être jeune. Être jeune et être riche. Souvent on dit c'est pas normal. Ou c'est pas correct. Ça suscite des commentaires quelquefois désobligeants. Alors le sujet, voilà, c'est plutôt jeune et réussir, et si c'était juste du mérite. Voilà. Donc, et si on checkait ces images avant de revenir? Avant, d'accord, d'accord. Bonjour madame. Dans la vie, chacun a parcouru beaucoup de chemin. C'est seulement, nous les jeunes de maintenant, quand les gens nous voient dans la grosse voiture, ils pensent que non, c'est un boutage, on fait c'est pas un boutage. Chacun a son droit. Moi, je pousse dans la vie. Donc, grâce à Dieu, je défends un peu, j'étais avant de voiture un peu, pendant la commission, 50 000, 100 000, j'ai économisé un peu, jusqu'à grâce à Dieu, je développe ma manière maintenant. Bonsoir la famille. Moi, c'est M. Goré Biguessan David, un jeune Ivoirien. Et étant jeune, faut te battre. Si tu te bats, tu vas t'en sortir. Aujourd'hui, je suis ici, je suis coiffeur. Avec la coiffure, j'arrive à payer ma maison. Avec la coiffure, j'arrive à mettre mes enfants à l'école. Avec la coiffure, j'arrive à me nourrir. Le métier, la première des choses. Ceux qui sont fait zamou, ceux qui sont fait médicaments, non, c'est pas ça qui est la réussite. C'est pas forcément avoir un truc, l'argent aujourd'hui, on dit non, non, il faut travailler. Moi, je suis un coiffeur, je me débrouille pour nourrir ma famille avec sueur de mon frère. Ouais. Donc si tu es un jeune, pas toi pour t'en sortir. Voilà des jeunes qui disent que c'est pas toujours évident. Oui. Il peut être jeune, il peut être riche, à force du courage. Oui, oui, justement. Alors, en Côte d'Ivoire, quand on parle de richesse, de réussite, voilà, et quand on parle de réussite chez les jeunes en Côte d'Ivoire, il y a un mot qui revient très souvent, le broutage. Alors, ce phénomène d'arnaque en ligne, voilà, tristement célèbre, qui a terni l'image d'une génération ambitieuse. Et pourtant, voilà, nous avons de très beaux exemples de réussite et surtout de travail. Et selon le ministère de la promotion des PME, nous avons en Côte d'Ivoire plus de 60% des entrepreneurs ivoiriens qui sont des jeunes et qui ont moins de 35 ans. Et qui vivent bien.
sans avoir eu recours à des choses bizarres. Tout à fait. Merci, Jocelyne. Tout à fait. Roselyne. Roselyne, voilà. Je dis que la prochaine fois, votre rubrique va connaître un épanouissement. Oui. On essaiera de passer en revue les différents tchèques du moment. Oui. On est en période électorale en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique. On verra les fake news qui arrivent en période électorale. Ce sera la prochaine fois. Oui, on va speeder un peu. On a dû changer un peu notre tableau de déroulement par rapport à notre confrère qu'on a acheté beaucoup de plaisir. Donc, on va aller un peu vite cette fois-ci. D'accord. Après ça, Océane. Ce soir, tout à l'heure, on voyait une image de Nelson Mandela. C'est ça. Ce que vous avez dit a un rapport avec Mandela. Effectivement, mes citizens d'amour, aujourd'hui, je vous plonge dans une histoire rocambolesque, je dirais comme ça, d'une femme qui, à elle seule, a été première dame de 2 pays africains différents. Alors, je vous explique. Je vous parle aujourd'hui de Gracia Machel, une jeune fille qui est née le 17 octobre 1945. Nous savons qu'en 1945, c'est déjà la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, elle se retrouve dans un monde ségrégationniste où il y a le racisme, où il y a l'abus sur les Noirs, où ils sont muselés, assujettis, liés. Bref, on était dans un monde où tout allait mal. Alors, studieuse, elle fait un parcours sans faute. Elle se retrouve donc à Lisbonne pour les études. Dans cette école, elle est la seule noire. Elle se rend compte de beaucoup de défauts qui concernent l'Afrique. Elle revient. Elle instaure donc son ONG qui permet à la femme d'être une personne épanouie, qui a le tout pour parler, qui a le droit, qui doit s'imposer, qui a le droit de dire oui ou de dire non. J'en viens maintenant pour vous dire comment est-ce qu'elle a été 2 fois première dame. En 1975, elle se marie avec le premier président du Mozambique, Samora Machel. Donc avec lui, elle passera 10 belles années. Malheureusement, il fit un accident d'avion et donc elle n'est plus première dame. Elle se retrouve donc dans son ONG à lutter pour la paix, à lutter pour l'harmonisation avec les femmes et les hommes, à faire de la femme un leader politique. En 1986, elle est nommée en tant que ministre de l'Éducation et de la Scolarisation. Pendant 3 ans, elle mène toujours son combat. Jusqu'à ce qu'elle ait 53 ans, elle fit la rencontre de Madiba qui est Nelson Mandela. Il l'épouse, il fait d'elle la première dame de l'Afrique du Sud. Donc ça fait d'elle la seule femme au monde pour l'instant, parce qu'on ne connaît pas les autres étoiles, qui est 2 fois première dame dans un pays africain. Et en 98... 2 pays différents, quoi. Oui, de 2 pays différents, parce que la première fois quand elle a été première dame, c'était au Mozambique, je précise, et la deuxième fois, en 98, c'était en Afrique du Sud. Donc elle devient première dame de 2 pays, une très belle étoile pour elle. Elle continue. On peut trouver donc avec ses œuvres sur The Impact of War on Children, donc l'impact de la guerre sur les enfants. Elle lutte pour que la femme puisse avoir sa place auprès de l'homme. Non, pas pour le supplanter, mais pour faire savoir que la femme est une belle aide. Donc il faut l'accompagner. Et aujourd'hui, elle continue dans ce combat-là. Elle a 80 ans. C'est une très belle histoire. Gracia Machel. Vous aurez donc l'occasion de voir ces images à travers mes récits. C'était donc pour ça aujourd'hui l'histoire d'Océane, mes citizens d'amour. Merci, Océane. C'est un peu ce soir, pas de course, qu'on termine cette émission. Hein. C'est ça. On a encore les astuces de Justine qui ne sont pas encore passées. Peut-être, je ne sais pas, qui veut accueillir Ghislaine à sa place? Oh, le cœur. Ok. Le temps que Monica fasse de la beauté, sa rubrique habituelle, peut-être que... Oui, Monica, vas-y. Oui. Aujourd'hui, on parle de... Des vergetures. Des vergetures. Oui. Ok. Ces petites marques sur la peau qui sont souvent vues comme un défaut, alors qu'en réalité, elles racontent une histoire. Celle de notre corps qui change, qui grandit et qui vit. Vas-y. Ouais. Les vergetures apparaissent après une grossesse ou à l'adolescence, pendant la croissance ou à la prise ou à la perte de poids. C'est ainsi que les vergetures apparaissent. Et chez les femmes, après les études, on a 50 à 80%. Et chez les adolescents, en pleine croissance, elle varie de 6% à 86%. D'accord. Oui. Donc c'est quand même fréquent chez la femme. Hein. Oui, elle est fréquente chez la femme. Et chez les personnes aussi obèses, les chiffres nous montent à 43%. Et comment on évite? Est-ce qu'on peut éviter? Bien sûr.
On peut les atténuer en utilisant par exemple des huiles naturelles comme le beurre de karité, l'huile d'amande douce, de l'huile d'olive. Pour prévenir, et aussi, je l'ai toujours dit, il faut boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Hein, oui, beaucoup d'eau, oui. Pour... Ça, c'est l'astuce. Oui. Et l'astuce du jour, pour terminer, ce sera avec Ghislaine. Ghislaine, pour sa dernière rubrique, car je répète encore ce soir, on est vraiment au pas de course. C'est sûr que demain, on reviendra à un rythme plus normal. La beauté Gracia Marcal de Mozambique, et puis les fake checks, le temps de recevoir Ghislaine pour terminer avec elle. Ghislaine, qui va arriver, Océane va échanger avec Ghislaine. Oui. Ok. J'attendais qu'il me donne le OK avant de me lever. D'accord. Voilà. Ah, la majestueuse. Oh là là. Oh là là. La reine. Ben, c'est ce qu'on a failli C'est de qui alors, cette belle robe? Alors. Ah, Diana Concept. La seule et l'unique. Ah, on en profite pour passer votre message. L'habit, c'est de qui? J'étais habillée par moi-même. Ok. Et Roselyne? Wind Steel House. D'accord. Alors ce soir donc les goyaves. Non. Oui, les feuilles de goyave. Les feuilles de goyave, oui. Les feuilles de goyave très utilisées en médecine traditionnelle africaine, asiatique et sud-américaine grâce à ses nombreuses propriétés. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais énumérer juste les bienfaits et vous donner une astuce de comment faire la tisane. C'est très bon pour la perte de poids parce que la tisane brûle les graisses et régule la glycémie. C'est bon pour les diabétiques parce qu'elle limite l'absorption du sucre après les repas, donc très bon pour le diabète de type 2. Ça lutte contre les diarrhées, les troubles digestifs, c'est bon pour le cœur et c'est bon pour la tension. Donc je vous le conseille vivement d'en prendre une tasse par jour ou deux si vous pouvez. Comment on prépare la tisane de feuilles de goyave? Vous prenez 5 à 7 feuilles de goyave, vous les lavez, vous mettez dans 1 litre d'eau et vous faites bouillir pendant 10 à 15 minutes. Après, vous laissez tiédir et vous filtrez et vous buvez ça. Et ça va vous aider. Et ça va le meilleur pour notre santé, c'est ça. Donc, les feuilles de goyave ce soir. Merci beaucoup, Ghislaine. Merci à vous. On vous aura laissé très peu de temps, tout comme aussi à Roselyne, tout comme à tout le monde. Oui, Mais c'est ça aussi l'actu, quand ça brûle tout de même les minutes. On aura terminé. On tenait vraiment à dire merci à ce garçon, notre confrère de RMC, qui tient beaucoup à cœur, qui tient à cœur énormément. Oui, enfin, c'est RMC, surtout l'after-foot. D'accord. Et donc, ainsi, on termine un peu au pas de course. Merci et à très vite. À demain, par exemple. Oui. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir.